Par souci de précision, le tournage se déroule à proximité du crash et à la même période, 71 ans plus tard. Quelques jours après l'accident, des bergers de Nistos retrouvent la carcasse de l'appareil et les dépouilles des 7 membres de l'équipage. Tu ne bouges pas, la caméra tourne, elle monte et elle découvre l'ensemble des 150 brebis, tu vois. Et toi tu pars et on découvre le crash en même temps. Difficulté de la reconstitution historique et du tournage, il n'existe plus de bombardier Halifax capable de voler. 3 avions immobiles subsistent tout de même, utilisés comme décor pour les scènes de vol. On va tout reconstituer en 3D. Et là, ça demande un sacré travail parce qu'il faudra au moins minimum 8 à 10 mois pour reconstituer en 3D la réalité de ce que représente l'Halifax et le faire voler au-dessus des Pyrénées. Après la découverte de l'avion, les villageois ont enseveli à la hâte les victimes. Un accident resté longtemps ancré dans la mémoire des habitants de Nistos. Mes grands-parents ils m'ont raconté l'histoire plusieurs fois, ma grand-mère, mon grand-père, et ils avaient quand même, c'était émouvant pour eux quand ils le racontaient. Ils n'étaient pas là pour raconter une histoire, ils avaient du vécu, quoi. Ils étaient petits à l'époque, mais quand même, on sentait que ça avait foutu là. Il y avait eu la peur au village quand même. Avec le temps et la disparition des témoins, le souvenir s'estompe. Chaque année, une cérémonie rend hommage aux victimes dans un petit cimetière aménagé sur les lieux de l'accident à 1500 mètres d'altitude. Les gens de la vallée, ils avaient littéralement adopté ces garçons comme leurs enfants. Et ça faisait partie de leur histoire. Les résistants, les anciens résistants, les gens de la vallée et le Souvenir français qui a donné des sommes conséquentes ont monté le ciment, le bois. Ils ont fait tout ce qui était nécessaire pour faire ce petit cimetière. Attention! Malgré le crash, les résistants avaient pu récupérer armes, argent et munitions. Une mission accomplie au prix de la mort de 7 soldats, 6 Anglais et un Canadien, le plus âgé avait 27 ans.